On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision. Dans cette production, nous vous parlons spécialement des léopards de la RDC qui peaufinent leur préparation à Orléans en France, juste avant la confrontation amicale prévue c'est jeudi 5 juin 2025 contre les Aigles du Mali. Le groupe affiche complet, excepté Ngalae le Moukaou qui est désormais suspendu par la Fédération congolaise de football association. Il est reproché au milieu de terrain du LOSC de ne s'être pas présenté au début du rassemblement. Le sélectionneur national Sébastien Desabre a quant à lui donné une interview où il est revenu sur plusieurs points qui touchent la sélection. Il a évoqué les chances de qualification des léopards à la Coupe du Monde, l'arrivée du jeune Willy Camboila, sociétaire de Villarreal en Espagne, l'absence de Aaron Van Bissaka ou encore l'intégration des jeunes joueurs au sein de la tanière. Suivez un extrait de cette interview réalisée par la direction de communication de la Fédération congolaise de football association. Oui, bien sûr, mais moi je l'ai toujours dit quand j'ai signé au Congo, c'était bien sûr le premier objectif, c'était de redynamiser un petit peu la sélection, même si avant moi il y avait eu des bonnes choses. Et puis on l'a validé assez rapidement sur une demi-finale de la CAN. Et puis tout notre projet, effectivement, il se repose sur l'amélioration à la fois du classement FIFA, mais également d'atteindre des objectifs. La Coupe du Monde est un objectif difficile, bien sûr, parce que sinon le Congo n'aurait pas été absent des Coupes du Monde depuis 1974, donc c'est difficile à atteindre. Aujourd'hui, il reste 4 journées, on est premier du groupe, donc on est dans cet objectif-là. Principal étant premier du groupe à la fin des 10 matchs et pas à la fin de 6 matchs. Donc on sait les échéances qui nous attendent et on travaille notamment sur ce stage-là pour encore revoir certains joueurs, encore bonifier nos relations entre les joueurs pour essayer de s'améliorer, être prêt sur les dates du mois de septembre et du mois d'octobre, sachant que ça va juste se jouer jusqu'à la fin, ça va être difficile, mais on est présent, on est motivé et les joueurs savent les enjeux qu'il y a. Donc voilà, on continue tranquillement notre route. C'est un objectif au même titre que le fait de s'améliorer dans notre jeu. Oui, Aaron fait partie de quelques joueurs qu'on suit depuis quelques temps, comme d'autres. Effectivement, il devait être avec nous sur ce stage puisqu'il a eu la volonté de pouvoir représenter le Congo. Malheureusement, en dernière minute, il a dû rester auprès de sa femme pour des raisons médicales et personnelles. Et voilà, donc toutes les démarches sont en cours et c'est quelqu'un qui potentiellement peut être appelé dans le futur si je le souhaite. Bon, c'est un équilibre, hein, vous savez, le système de jeu, on parle beaucoup de système de jeu, ça c'est pour la presse ou c'est pour les comptes Facebook et Twitter. L'animation est importante, c'est qu'à un moment donné, on puisse avoir un équilibre d'animation. Voilà, après, on travaille, on a des certitudes dans le jeu, ça c'est important, que ce soit des certitudes défensives ou des certitudes offensives. Maintenant, il y a toujours des axes de progression, on essaye de bien évaluer ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de pas bien, parce que c'est important, la critique constructive est importante pour pouvoir s'améliorer. Après, les joueurs, l'état d'esprit des joueurs est déterminant. On a la chance ici dans l'équipe d'avoir des vrais guerriers, des vrais joueurs très attachés au Congo. Et ça, c'est une valeur qu'on veut pas perdre. On appelle quelques joueurs. Il y a d'autres joueurs qu'on pourrait parler, hein, qui jouent dans des grands clubs, sur lesquels je me suis entretenu avec eux. Et quand je sens pas la motivation extrême de représenter le Congo ou de se battre pour l'équipe, je ne les convoque pas. En priorité, c'est l'état d'esprit et l'amour du maillot. Après, les qualités, bien sûr, footballistiques, mais pour moi, ils arrivent après. On a appelé Steve Kapwadi, c'est un garçon qu'on suit depuis quelques temps, défenseur central gaucher. Donc, on a envie de voir de l'évaluer sur ce stage. Également, Pouloulou qui fait une bonne saison. Après, on est à la fois on a la chance au Congo d'avoir beaucoup de joueurs congolais, souvent portés en escale par les médias ou par les agents
ou par les journalistes, c'est bien, ça met en lumière tout le monde. Nous, on a une réalité qui est la réalité de garder une certaine ossature pour faire avancer notre projet de jeu, c'est-à-dire on va pas changer 5, 6, 7, 8 joueurs tous les stages. Hein. Vous savez que techniquement, c'est pratiquement impossible. On a les joueurs que très peu. On s'appuie sur des certitudes qui nous ont amenés à la demi-finale de la CAN, qui nous ont amenés à être premiers du groupe de qualification en Coupe du Monde. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est simplement de rajouter quelques petites touches pour encore améliorer l'équipe, mais sans perdre ce déséquilibre. Donc il y a des joueurs que vous avez cités, par exemple comme Willy Camboila, qu'on a sollicité depuis un an maintenant, qui a pas voulu répondre favorablement au départ à nos sollicitations. Il était en transfert avec Villarreal. C'est un jeune qui aime beaucoup le Congo et qui aujourd'hui est ouvert à jouer. Mais sur ces positions, pour l'instant, voilà, on a de la solidité, mais c'est quelqu'un que j'ai eu au téléphone et qui est prêt à venir. Et le moment viendra où il va venir, parce qu'il est jeune, parce qu'il fait partie du futur aussi de la sélection congolaise. Voilà. Après, d'autres joueurs, on est en contact avec d'autres joueurs, mais aujourd'hui, on est content avec les joueurs qu'on a. Les joueurs qui vont venir nous rejoindre sur ces projets de 1 an, c'est-à-dire Coupe du Monde et puis Cannes, ça sera des joueurs qui nous amènent un plus aujourd'hui, parce qu'on sort d'un travail de 3 ans avec des joueurs qui ont fait beaucoup d'efforts, qui ont représenté le Congo fièrement. Maintenant, on est une sélection, donc tout joueur qui peut nous apporter le plus viendra nous rejoindre, mais on ne cassera pas l'équilibre d'état d'esprit d'abord, l'équilibre tactique, et ça c'est une certitude. Maintenant, on parlait de Aaron Wan-Bissaka qui va venir nous rejoindre si on le décide dans les prochains stages. Willy qui peut être aussi à un moment donné. Et puis vous savez, c'est des opportunités la sélection. On ne sait pas qui sera disponible au mois de septembre. Peut-être qu'on aura, je le souhaite pas, mais 1 ou 2 absents et on le remplacera. En tout cas, on suit une base de 100 joueurs, que ça soit en Europe, mais que ça soit également en Afrique et au Congo. Des sujets qui n'avaient jusque-là pas de réponse claire, et le sélectionneur national Sébastien Desabre a donc donné la lumière sur plusieurs points. Il faut dire que le feuilleton qui sûrement faisait parler sur les réseaux sociaux l'absence d'Aaron Wan-Bissaka, il faut dire qu'il a déjà donné son accord d'évoluer avec la sélection nationale congolaise, et Desabre l'a dit, Bissaka sera avec les Léopards au mois de septembre s'il décide justement de les sélectionner. Vous le savez, au mois de septembre prochain, les Léopards de la RDC auront 2 matchs capitaux face au Sénégal et face au Soudan du Sud. Il faudra justement être prêt, et si Bissaka peut apporter un plus au sein de la tanière, évidemment, Sébastien Desabre pourra compter sur lui. Alors, l'arrivée du jeune Willy Camboila, 20 ans seulement, et sociétaire de Villarreal en Espagne. Il a déjà évidemment accepté de rejoindre la sélection nationale congolaise. C'est là la bonne nouvelle, lui qui était suivi par justement l'équipe nationale de la RDC depuis plus d'une année déjà, et il a déjà évidemment donné son accord pour évoluer avec la sélection nationale congolaise. Il y a cela quelques jours, évidemment, il s'affichait avec le maillot de Léopard de la RDC. Ça veut tout simplement dire que voilà, il est engagé de pouvoir défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. Alors, Sébastien Desabre, dans cet entretien, évidemment, il a manifesté sa volonté de voir le travail fait avec les Léopards U20 lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité. Il veut évidemment que ce travail puisse continuer jusqu'aux qualifications évidemment des JO, avec
logiquement les léopards U23 et c'est donc cette génération qui doit continuer pour peut-être bien dans les futurs atterrir au sein de la sélection senior de la République démocratique du Congo. Il faudra que ce travail évidemment puisse continuer, que ce soit chez les U20, que ce soit d'abord chez les U17, chez les U20, chez les U23, encore chez les léopards A', afin justement de se construire une base arrière, ou du moins de se construire une pépinière pour la sélection nationale future. Alors, la RDC a pour mission d'aller au mondial et de gagner évidemment des places au classement FIFA. Tout passera évidemment par une bonne prestation au mois de septembre prochain, parce que là, évidemment, on sera à 2 journées après le mois de septembre, évidemment, on sera à 2 journées d'une qualification à la Coupe du Monde. Et donc, voilà, jusque-là, les Léopards sont premiers de leur groupe. Mais il faudra évidemment s'imposer face au Sénégal, s'imposer face au Soudan du Sud, ou du moins obtenir au max 4 points au sortir de ces stages, ou du moins au sortir de la fenêtre FIFA du mois de septembre prochain, afin évidemment de se mettre à l'abri et assurer la qualification à la prochaine Coupe du Monde. On va donc terminer avec la suspension du jeune Galaël Moukaou, évidemment, qui ne s'est pas présenté au lieu du regroupement. Voilà, c'est qui lui est reproché par la Fédération congolaise de football. Il a donc violé le règlement intérieur déjà instauré au sein de la tanière et il a été donc frappé. Il devrait sûrement être parmi les premiers à arriver au lieu du regroupement. Malheureusement, le jeune de 20 ans ne s'est pas présenté. Il est donc frappé. Il y a cela quelques mois, évidemment, juste après la trêve du mois de mars, on se rappelle, Galaël Moukaou avait retiré ses photos en maillot de la RDC. Certains avaient évoqué un manque de respect, mais là, évidemment, Galaël Moukaou, c'est quand même une goutte, c'est quand même la goutte qui fait déborder le vase. Galaël Moukaou rattrapé et frappé, ça a une suspension méritée, évidemment que c'est mérité, parce qu'il faut respecter la tanière, il faut respecter évidemment l'institution, respecter toute la fédération congolaise de football, respecter aussi ses coéquipiers qui sont là, évidemment, qui ont répondu présent à l'appel du sélectionneur. Et évidemment, le cas Galaël Moukaou fait penser à Maswaku, à Bakambu par les passés, qui ont traversé des périodes plutôt difficiles, mais ils ont été patients, ils ont attendu leur moment. Aujourd'hui, ils sont leaders de cette sélection. Ils dirigent de main de maître cette sélection nationale de la RDC. Bakambu qui aujourd'hui, voilà, la star évidemment de l'équipe, Zugo Maswaku qui a une valeur sûre au sein du couloir droit, au sein du couloir gauche de l'équipe nationale de la RDC. Ça veut tout simplement dire que à 20 ans quand même il faut être patient. Certes que Moukaou n'avait pas été utilisé au mois de mars dernier, mais voilà, il a 20 ans, il a 100 ans, il aura 100 ans. C'est pas parce que il joue au LOSC qu'il doit forcément venir et être titulaire en équipe nationale de la RDC. Là, et ça, Sébastien Desabre l'a rappelé dans son interview. Évidemment, le football africain, c'est un contexte qui est un peu différent voilà, du football en Europe. Il faut s'adapter, il faut prendre le temps évidemment de prendre la température de la sélection, le niveau de l'équipe nationale de la RDC pour prétendre à une place des titulaires. Il y a une grosse concurrence au milieu de terrain, Noah Sadiki ou Galaël Moukaou qui sont arrivés, qui doivent patienter évidemment pour gagner 2 places, essayer de bousculer les Mutusami, les Piquet, au milieu de terrain et d'Okayembe. Il y a une grosse concurrence et là, Moukaou doit faire preuve de patience. Là, rien n'est sûr s'il pourra être appelé au mois de septembre prochain lors de ces 2 matchs capitaux, ces 2 matchs qui pourraient décider de la qualification des Léopards de la RDC à la prochaine Coupe du Monde. Ça sera le Sénégal et le Soudan du Sud à l'issue de ces 2 matchs. Évidemment, il n'en restera
que 2 avant une quelconque qualification à la prochaine Coupe du Monde. Et là, justement, Mukau a tué ses chances de vivre ces moments avec les Léopards de la RDC. On espère que la suspension ne pourra pas s'allonger jusqu'au mois de septembre prochain, mais évidemment, en septembre, il devrait être laissé parce que... ce stage de ce mois de juin, évidemment, prépare déjà septembre. Et là, Sébastien Desabre va voir certains joueurs, les niveaux de certains joueurs, évidemment, pour peut-être bien les utiliser au mois de septembre prochain. Allez, on espère que Mukau pourra se répondre et sûrement présenter, pourquoi pas, ses excuses. Parce que, évidemment, c'est un manque de respect à la sélection, un manque de respect à ses coéquipiers, ou du moins aux sélectionneurs, tout comme à la Fédé. Et donc, on espère que Mukau pourra se répondre et qu'il pourra justement défendre les couleurs de la République démocratique du Congo, ça sans embâche. Allez, avant de terminer, je rappelle que le Léopard joue ce jeudi 5 juin 2025 face aux Aigles du Mali. Ce sera le premier match de fixation avant le deuxième prévu le 8 juin prochain face au Baréa du Madagascar. Ce sera toujours à Orléans, en France. Voilà donc les deux programmes de la sélection nationale congolaise qui poursuit sa préparation du côté justement de la France. Il y a eu 2 séances d'entraînement hier. Il y en aura évidemment 2 autres aujourd'hui afin de mettre les points sur les i avant donc évidemment ces 2 rendez-vous cruciaux. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Gale Afrique Télévision. Vous êtes nouvelle à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.